Bonjour et bienvenue à tous. C'est un vrai plaisir, je le dis à chaque fois, mais c'est un vrai plaisir d'accueillir aujourd'hui Brigitte Posé. J'ai fait le cycle avec elle à l'INA, le cycle 46 à l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois. Je vous invite à venir découvrir cette belle jeune femme. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Nathalie. Déjà, bonjour à tous et puis merci à toi Nathalie pour cette invitation et surtout pour cette jolie présentation. Vraiment, ça me touche, donc merci, merci. Alors, comme Nathalie vient de vous le préciser, moi je m'appelle Brigitte Posé. Je suis coach en région parisienne et je travaille notamment en lien avec tout ce qui est le bien-être au travail. D'accord, d'accord. Et parle-nous de toi, de, qu'est-ce qui t'a, allez, la question que je pose habituellement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, au développement personnel? Qu'est-ce qui m'a amené au développement personnel? Alors, c'était pas couru d'avance, Oui, puisqu'en fait, étant petite, moi, je n'avais qu'un rêve, c'était de parcourir le monde. En fait, j'étais une petite fille hyper curieuse. J'adorais, mon passe-temps favori, c'était de regarder les gens, donc chez eux, dans la rue, et de m'imaginer leur vie, ce qu'ils pouvaient vivre, ce à quoi ils étaient confrontés. Donc voilà, j'étais déjà très très curieuse des gens de façon générale. À côté de ça, je lisais beaucoup aussi. Je me questionnais beaucoup sur le monde. Et du coup, ces deux choses-là m'ont amené au moment de mes études à travailler dans le tourisme. Parce que j'avais ce besoin vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller visiter des pays, d'aller rencontrer des cultures, des modes de vie différents. Donc voilà, en fait, avec le recul, je pense que j'avais ce besoin à l'époque de comprendre l'humain, en fait. J'avais besoin, voilà, d'aller à la rencontre de l'autre et de le découvrir déjà, mais aussi pour le comprendre, parce que je pense que derrière tout ce questionnement, il y avait ce besoin de comprendre. Et voilà. Donc j'ai fait des études dans le tourisme, et ensuite, un jour, je suis devenue maman, et ça a été un déclic super important dans ma vie, puisque en devenant maman, j'ai commencé à me poser de nouvelles questions, notamment sur ce que j'avais envie de transmettre à mes enfants. Je pense que derrière tout ça, c'était qui suis-je réellement. mhm, Donc à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences au travail. Et avec ma coach à l'époque, voilà, on a travaillé sur de quoi est-ce que j'ai besoin, quels sont les métiers qui correspondent à mes besoins, etc., etc. Et c'est très drôle parce qu'en fait, au terme des 12 semaines, je crois qu'il y avait eu 12 semaines d'accompagnement, le mhm. métier qui est arrivé en top liste, c'était le métier de coach. C'était il y a ouais, presque 10 ans, un peu moins. Mon fils a 9 ans, oui, à peu près 8-9 ans. Oui, Et à l'époque, on m'a dit, oulala, mais vous êtes carrément trop jeune, inexpérimenté, c'est pas un métier pour vous. Ok, pas de souci. Du coup, on a travaillé avec ma coach sur ce que j'allais pouvoir faire en entreprise pour répondre à ce besoin finalement qu'on avait identifié, qui était d'accompagner les gens, d'être là pour les autres. J'ai commencé en l'occurrence à m'intéresser à tout ce qui était en lien avec le bien-être au travail. J'ai été sensibilisée et surtout hyper sensible au bien-être au travail. Il faut savoir que moi, j'étais dans la même entreprise depuis le début de ma carrière, donc depuis 2001. Et cette entreprise, elle était passée d'une toute petite structure à l'époque où j'étais rentrée, où on n'avait même pas de comité d'entreprise, à une entreprise au moment où je suis partie, où on était 700, que l'entreprise était cotée en bourse. Bon bref, c'était devenu une grosse machine. Et donc forcément, cette transformation s'est faite petit à petit, mais toujours est-il que voilà, il y a eu des changements dans la façon de travailler, il y a eu des changements dans la façon d'être managé, dans les process, et tout ça, malheureusement, ça a entraîné une certaine souffrance au travail. Donc c'est là où moi, du coup, j'ai pris plaisir, parce que c'est une réalité, ça fait bizarre de le dire, mais moi j'ai vraiment pris plaisir. Je me suis vraiment épanouie en fait à être là pour mes collègues et de pouvoir les accompagner dans toutes ces transformations en fait. Tous mes collègues étaient pas bien, hein, faut être honnête, hein, on était revendus, il y avait des suppressions de postes, avec tout ce que ça engendrait, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de pression entre l'entreprise qui nous accueillait et nous, à savoir que les équipes allaient être mixées. Bon bref, c'était vraiment, il y a eu un déménagement aussi, il y a eu
beaucoup de choses à gérer. Donc, ça a été une période très compliquée pour l'ensemble des salariés. Et moi, à ce moment-là, bah, j'étais au top of the top. J'étais hyper heureuse. Donc, bien évidemment, grosse remise en question à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, bah, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais épanouie parce que je faisais ce que j'aimais le plus au monde finalement. C'était d'être là pour les autres, de pouvoir les accompagner. Et surtout, à ce moment-là, au-delà de l'écoute, de l'accompagnement, j'ai vraiment eu un effet booster. Et là, vraiment, je me suis révélée à ce moment-là, quoi. Super, super. Comment est-ce que tu as découvert David Lefrançois? Voilà. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos de David sur Internet. Et bah, je suis tombée fan. J'étais fascinée par l'homme parce que en fait, il avait une compréhension de l'homme, de notre mode de fonctionnement, de notre cerveau. Et je me suis dit, mais en fait, il a les réponses à toutes mes questions depuis que je suis jeune. En fait, je crois que c'est lui, tu vois, toutes ces questions que je me posais étant jeune par rapport à l'humain, son mode de fonctionnement, ce qu'il vit, sa réalité, comment est-ce qu'il y fait face, etc. Ben en fait, David, il me servait sur un plateau toutes les réponses à mes questions. Donc, c'est comme ça que je me suis fait financer la formation avec cette idée vraiment au départ de faire cette formation pour moi, en sachant que ça allait m'apporter des choses à moi, parce que je sentais bien depuis toujours que j'étais en quête de ce savoir. Donc, Mhm. c'était en premier lieu pour moi, et surtout après, vraiment dans l'optique de pouvoir le transmettre à mes enfants. Parce que finalement, quand mes enfants sont arrivés, ce qui était important pour moi, c'était de leur transmettre ça, leur transmettre des valeurs qui étaient importantes pour moi. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas fait ce travail sur moi, je savais pas, j'avais pas réussi à identifier ça. Ok, ok, très intéressant, très bien. Et alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu appellerais le métier que tu exerces? Moi, je suis coach. Avant Ouais. coach, pourquoi? Parce que ce que je fais, c'est l'essence même d'un coach. En tout cas, moi, c'est ma vision du coach, comme on peut l'entendre au sens large, coach sportif ou autre. C'est que moi, je suis là pour la personne, pour la stimuler. Je suis vraiment là pour la coacher au quotidien, pour l'aider à aller de l'avant et à atteindre voilà, l'étape supérieure, l'étape d'après. J'ai vraiment cette notion-là importante de d'amener l'autre à l'étape suivante. D'accord. Et finalement, les gens qui viennent vers toi pour être coachés par toi, finalement, c'est quoi leurs difficultés? Qu'est-ce qu'ils manifestent le plus souvent? Alors c'est très drôle parce que la plupart des gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui me ressemblent en fait. C'est Parce donc que étonnant ça. il faut savoir que moi, avant d'entamer cette formation, j'étais une hyper contrôlante. Mhm. Mon parcours de vie avait fait que, à un moment, pour me protéger, j'ai eu besoin de contrôler ce qui arrivait dans ma vie parce que voilà, mon histoire m'avait ancré que ce qui était inattendu faisait mal, que l'inattendu faisait mal. Donc du coup, voilà, je me suis forgée, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait que je contrôle tout dans ma vie. Du coup, j'étais une perfectionniste, hyper perfectionniste même. Ça doit être difficile ça. C'était pas évident, effectivement, parce que voilà, toujours dans le contrôle, toujours dans le mental, et c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, bah, les gens qui viennent me voir, bah, c'est moi avant. Et donc, ce sont des personnes qui vont pas tolérer l'échec, des personnes qui vont avoir du mal à lâcher prise, et des personnes qui sont tout le temps en compétition et donc ont une proportion énorme à tout le temps se mettre sous pression. Alors, alors qu'est-ce que vont trouver les gens qui viennent vers toi? Donc, ça va être quoi les bénéfices de ton intervention? Deux choses. En Oui. fait, étant moi-même passée par là, je sais que quand on est hyper perfectionniste, on a beaucoup de mal à, euh, à accepter le fait qu'on n'aille pas bien déjà. Ouais. Et deuxièmement, on va avoir du coup beaucoup de mal à en parler. Mhm. On va avoir beaucoup de mal à en parler aux autres. Donc, du coup, moi, la première chose que j'offre aux personnes qui viennent me voir et qui ont ce profil d'hyper perfectionniste, c'est justement une écoute attentive. Mhm.
Les gens, en règle générale, viennent me voir parce qu'ils savent que je suis passée par là. Aujourd'hui, c'est vraiment le message en tant que coach que je partage. Je leur explique que je suis une ancienne perfectionniste, mais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé dessus et voilà comment ça m'a libérée. Donc, la première chose, voilà, c'est je leur offre cet espace d'écoute où ils peuvent, sans jugement, se permettre, voilà, de reconnaître un peu cette difficulté qu'ils rencontrent aujourd'hui dans leur vie, parce que je ne veux pas absolument pas dire faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est juste voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent affronter, et donc je les aide à ce moment-là à le faire dans un on va dire dans un petit cocooning quoi. C'est quoi à peu près ton mode d'intervention comment est-ce que... Moi j'interviens généralement, en tout cas majoritairement en face à face. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la proximité, j'ai besoin du contact, j'ai besoin du lien. Moi, je suis une coach, on va dire, j'allais dire peu conventionnelle. Et alors, j'ai envie de dire, mais je l'assume. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, donc en ce moment de Covid, je suis un peu frustrée. Mais voilà, j'adore faire des câlins, donc je suis une coach qui fait des câlins. Donc après, il faut que la personne elle soit réceptive. Mais voilà, je n'ai aucune difficulté à prendre mes coachés dans les bras et leur faire un câlin quand à des moments où ça va pas bien. Voilà. Ça me fait penser à Ama, tu sais, Non, mais c'est un la peu chienne qui fait des gros câlins. C'est à peu près ça. J'aime bien, voilà, leur donner un peu de mon énergie, de mon amour déjà, tu vois, parce que les gens qui viennent me voir, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour eux et je les aime profondément parce que ce qu'ils font, c'est très difficile. Moi, je suis passée par là. Je sais combien c'est compliqué que de changer ces modes de fonctionnement, que c'est compliqué de travailler sur eux. Du coup, je les accompagne avec beaucoup de bienveillance et vraiment beaucoup d'amour. Comment est-ce qu'ils ressortent à la fin d'être coaché avec toi? Quel retour tu as de tes clients, des gens que tu accompagnes? Les retours, de façon générale, c'est que ce que je leur apporte, ça leur fait du bien, déjà. Ouais. Je leur apporte vraiment un espace de cocooning où ils sont entendus, mais je leur apporte aussi un peu d'appartenance, tu vois, ils se sentent. Parce que la particularité aussi, je pense que c'est pas forcément que lié au perfectionniste, mais souvent quand on n'est pas bien, on a tendance à se dire, on est les seuls au monde à être comme ça, quoi. Moi, je sais que je me suis dit plein de fois, mais je suis pas normale, pourquoi je réagis comme ça, tu vois? On va un peu se dévaloriser et puis c'est surtout on va se sentir exclu par rapport aux autres parce qu'on est tout le temps dans la comparaison. Le perfectionniste encore plus, tu vois. Et donc voilà, moi je leur apporte vraiment ça, ils sont rassurés parce qu'ils sont entendus, ils sont rassurés parce qu'ils voient que je les comprends, que voilà, ce sont pas des extraterrestres. Et après moi vraiment ce que je leur apporte c'est de la compréhension en fait. Mhm. Moi, aujourd'hui, l'une des choses clés sur lesquelles je travaille, c'est le comportement humain, entre guillemets, dans la mesure où je les aide à décoder leur mode de fonctionnement, leur comportement. En l'occurrence, quand on est hyper perfectionniste, bah, c'est un des profils, et en fonction de ce profil, bah, il y a des choses qu'on met en place. Donc c'est ça en fait que je leur permets aujourd'hui de décoder, de mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent par rapport à leur profil dominant pour leur permettre du coup de saisir toutes les clés qui vont leur permettre d'être beaucoup plus autonomes et surtout maîtres après face à leur bien-être. Une fois que tu as compris quelles sont les caractéristiques de ta personnalité, comment tu peux gérer les plus, les moins, parce que l'idée c'est pas d'effacer ta personnalité, c'est juste de réussir à avoir la bonne, de jauger tout ça en fait. Hein. Exact. C'est pour leur permettre après demain d'être totalement autonomes face à leur bien-être. Ils savent que, bah, en tant qu'hyper-perfectionnistes, ils vont avoir telle problématique à gérer. Donc, hop, là, je sais que je suis en train de, par exemple, de me comparer. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène l'attention sur soi. Tu vois, voilà. L'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes face à ça. C'est intéressant. Ça donne envie. C'est quoi ton actualité actuellement, Brigitte? Eh ben, écoute, justement, elle est dense mon actualité en cette période de confinement. Ça fait beaucoup de choses à gérer, d'autant que je fais l'école à la maison avec mes enfants, mais c'est cool. J'arrive à trouver mon temps et je trouve ça génial parce que du coup, voilà, il y a plein de projets, tout est possible. C'est ce champ des possibles que je trouve génial. C'est vrai.
c'est vrai, tu as raison. Ah, quand Ça c'est ouvre, ouvert, la situation actuelle peut être très angoissante parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas, on est vraiment dans l'incertitude et en même temps cette incertitude ouvre un champ des possibles infini, quoi. c'est Donc exactement ça. Donc, raconte-nous, raconte-nous. alors, du coup, vous l'aurez compris, moi, j'ai décidé en fait de me focaliser sur ce profil, on va dire, de perfectionniste. D'accord. Donc, j'ai créé un e-book qui s'appelle Parfaitement imparfaite mais authentique, où je donne voilà mes astuces, en tout cas moi, les petits trucs du quotidien qui m'ont permis de mieux gérer ou de mieux comprendre ce besoin de perfection. À côté de ça, je suis en train aussi de créer un programme Mhm. 100%, ça va être vraiment voilà, un programme d'accompagnement vraiment à destination des perfectionnistes. Sinon, au mois de février dernier, j'ai fait pour la première fois de ma vie, j'en suis très fière, une conférence donc de 15 minutes. C'était une petite conférence pour amateurs, mais ça m'a permis en fait de travailler justement une conférence à destination des hyper perfectionnistes. Et donc là, je suis en train de travailler à améliorer pas améliorer, à construire cette conférence sur un format 1 heure de façon à pouvoir la vendre en entreprise. Mhm. Donc je parle de mon histoire personnelle, bien évidemment, où j'explique pourquoi est-ce que j'ai mis en place ce mode de fonctionnement d'hyper-contrôlante, comment j'ai réussi à m'en défaire et ce que ça m'a apporté. Sinon, au mois de février dernier, j'ai fait pour la première fois de ma vie, j'en suis très fière, une conférence donc de 15 minutes. C'était une petite conférence pour amateurs, mais ça m'a permis en fait de travailler justement une conférence à destination des hyper perfectionnistes. Et donc là, je suis en train de travailler à améliorer pas améliorer, à construire cette conférence sur un format 1 heure de façon à pouvoir la vendre en entreprise. Mhm. Donc je parle de mon histoire personnelle, bien évidemment, où j'explique pourquoi est-ce que j'ai mis en place ce mode de fonctionnement d'hyper contrôlante, comment j'ai réussi à m'en défaire et ce que ça m'a apporté. Ah ouais. Je suis en train de créer des ateliers, une série d'ateliers, toujours en lien avec voilà, ce besoin de contrôle. Ouais, les gens avec qui tu travailles, c'est des gens essentiellement en entreprise ou ça peut être n'importe qui. Je veux dire, est-ce que c'est l'entreprise qui paye des coachings à ses employés en t'embauchant à toi pour faire ces coachings ou est-ce que c'est des gens particuliers qui te contactent Aujourd'hui, c'est majoritairement des particuliers, parce qu'en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, la grosse problématique des perfectionnistes, c'est qu'ils vont avoir du mal à s'afficher comme étant pas bien. Donc, du coup, aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent me voir à titre personnel, Mhm. pour une problématique souvent liée, après, moi, je fais pas de distinguo vie pro, vie perso, mais Ouais, enfin, en tout cas, c'est une problématique où ça a un impact important, souvent sur la vie professionnelle, parce qu'ils arrivent plus ou moins à gérer la vie perso, mais c'est à titre privé qu'ils viennent me voir. d'accord. Mais ça fait partie de mes objectifs de demain que de viser les entreprises, justement. C'est pour ça que je suis en train de travailler ces ateliers et ma conférence, l'idée étant de pouvoir aller présenter ma conférence et les ateliers en entreprise. En entreprise. D'accord, d'accord, très intéressant. Alors, on peut te retrouver, je lis mon papier, hein, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube aussi. Tu as un site internet, Ouais. bposecoaching.fr. Tous ces renseignements, tous ces liens vont se retrouver sous la vidéo de toute façon pour pouvoir te contacter directement. Je vais te demander quelques dernières questions. Euh, Quels sont tes projets à moyen terme? Alors, tu l'as un peu dit, intervenir en entreprise et puis ta conférence, donc ça, je le couperai. Quels sont tes rêves, Brigitte? Ben écoute, j'allais dire que ça n'a pas de rapport. Si, parce que je pense que si ça venait à s'exaucer, je pense que je ferais le lien facilement. Mais vraiment, mon plus beau rêve, ce serait d'écrire Oui, et de vivre de l'écriture, bien évidemment, mais vraiment d'écrire et de pouvoir faire le tour du monde. d'accord. De Ah oui, pouvoir concilier les deux, tu vois, l'écriture et les voyages. Moi, j'adore ça, partir en voyage, j'adore ça, découvrir le monde. C'est vraiment un besoin, quoi.
Oui, c'est pas pour rien que tu avais commencé Non, bien sûr. profession dans le tourisme, Puis ça effectivement. m'a apporté tellement de choses, tu sais, cette ouverture à l'autre, la tolérance, le non-jugement. Et puis voilà, moi je suis tellement curieuse, au-delà de ce que ça m'a apporté, je suis tellement curieuse. Tu apprends tellement de choses quand tu voyages et que tu vas à la rencontre des gens, c'est merveilleux, quoi. C'est vrai, c'est Donc vrai. je le fais aujourd'hui à travers mes coachings. C'est pour ça Oui, que je trouve ça génial aussi, c'est que mes coachings aujourd'hui me permettent de voyager parce que bah, quand les gens viennent me voir, ils m'offrent une partie d'eux. Et, euh, et ça, c'est merveilleux, quoi. exactement. Tu voyages pas géographiquement, mais tu voyages dans la vie des gens. Ouais, et c'est un super beau cadeau qu'ils me font. À chaque fois, c'est ce que je leur dis, c'est un super beau cadeau que vous me faites que de vous livrer un mois, parce qu'en fait, en plus, moi, je m'en nourris de tout ça. Ça me grandit, ça m'épanouit. Ça se voit, tu as l'air très Ça me épanoui. coupe les sangsues, en fait. Ça se sent. Ça se sent. Alors, je vais te demander pour les, les- les- les gens qui voudraient, qui pourraient s'inspirer de toi, quelle est ta phrase fétiche? J'en ai deux. Vas-y. J'en ai deux et vraiment j'y tiens souvent. Pour ceux qui peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, c'est souvent des phrases qui reviennent régulièrement dans mes posts. La première, c'est Go with the flow. Oui. Parce que c'est un peu, moi, ce que j'ai retenu de toute cette expérience de vie et notamment de tout ce que j'ai appris par rapport au développement personnel, c'est que, bah voilà, faut pas résister à ce qui se présente dans la vie. Faut réussir à l'accueillir. Comme je dis, la réalité est parfois dure, mais la vie est belle. Et donc, voilà, go with the flow. Ne résiste pas et suis le courant, quoi. Ça me met des frissons, ça me met la chair de poule rien qu'à en parler. Et la deuxième, elle va avec, c'est tout est déjà en toi. Ah, Tout est déjà là. Et moi, en plus, c'est vraiment les messages aujourd'hui que je partage avec mes enfants, c'est de leur dire oui, effectivement, apprenez à vivre avec ce qui va se présenter. Et surtout, sachez que vous aurez toujours toutes les capacités en vous d'y faire face. Donc, c'est vraiment ça. Go with the flow et tout est déjà en toi. est-ce que tu as des modèles des gens qui t'inspirent, toi, justement? Quels seraient tes modèles? Il y a eu David, hein, bien évidemment, sinon je l'aurais pas suivi dans sa formation, Mm. vraiment, pour toute cette connaissance de l'humain. Je l'ai trouvé fascinant. Et aujourd'hui, il y a deux hommes, deux grands hommes qui sont vraiment pour moi des exemples. Il y a Arnaud Rioux. Oui. Arnaud Rioux, pour moi, c'est une force tranquille. C'est comme ça que je le définis. Et ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est sa façon d'incarner la spiritualité. Il le fait d'une manière très, très ancrée dans la matière et je trouve ça juste génial. Donc vraiment, cet homme, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis vraiment très admirative. Et le deuxième, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais c'est pareil, c'est un homme que je trouve immense. C'est Frédéric Lenoir, Ah oui, parce que pour moi, c'est un puits de sagesse, un puits de connaissance. Et ce qui me touche le plus chez cet homme, c'est son humilité. c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai rencontré notamment dans des dédicaces lors de conférences, et c'est énorme. C'est énorme parce que cet homme, il a des connaissances, mais à n'en plus finir. Moi, j'écoute toutes ses vidéos avec beaucoup d'attention. En plus, il Mhm. parle d'histoire, de religion. Moi, Yallah, il remplit mon, il me remplit mon frigo à volonté. Et à côté de ça, je le trouve mais d'une humilité. Mais c'est hyper touchant. C'est hyper touchant. Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo où il animait un petit, non, un atelier philosophique avec un petit groupe d'enfants qui Oui. étaient petits, ils avaient 5 ans, ils étaient petits. Et c'était, j'ai beaucoup aimé Avec son association. sa simplicité, et puis c'est gentil, quoi, avec ses Ah, enfants. je le trouve fascinant. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'inscrire à sa formation pour devenir ambassadrice et animer des ateliers philosophie dans les écoles. Mais bon, Ah, génial. Ça, ça c'est un petit kick perso, quoi. Alors, une dernière question avant de conclure. Quel serait le conseil que tu donnerais à un coach qui débute? C'est un conseil qui m'a été très utile, en tout cas que je me suis appliqué à moi-même. Oui. C'était de miser sur, moi je lui dirais mise sur toi. Si tu veux une explication, c'est que moi, à la sortie de la formation, donc j'ai été certifiée avec une mention très bien.
Et pourtant, à la sortie de la certification, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur où, malgré toute l'implication, tout le travail que j'avais fourni, bah, je me sentais pas prête. Il me manquait quelque chose. Ouais. Et donc, bah voilà, en travaillant sur moi, j'ai pris le temps d'aller chercher ce qui me manquait et c'est exactement ça. J'ai découvert d'autres facettes de moi, en l'occurrence une appétence pour la spiritualité, voilà, ça m'a permis en fait de me connecter à ce qu'il y a de plus grand. Et ce travail-là, aujourd'hui, bah, il me fait me sentir prête. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager aux coachs, j'en vois beaucoup qui, en sortant des formations, enchaînent les formations. Mm. Très bien, ça peut être une solution. Mais à ceux qui se sentent pas prêts ou qui ont besoin d'autre chose, c'est aussi penser à investir sur vous, quoi. Comme dit Arnaud Rioux, l'outil ne fait pas le thérapeute. Oui, oui, l'importance d'être coach au-delà de faire du coaching. Non, mais c'est ça. Moi, pour moi, ça passait d'abord par moi, et donc sur un travail sur moi, sur qui je suis, ce que j'ai envie de partager, ce que je peux apporter aux autres aussi, hein. Oui, oui. Donc voilà. Eh bien, écoute, Brigitte, moi, j'ai été vraiment très, très heureuse de découvrir qui tu es et ce que tu fais. Très contente de te découvrir et de voir l'état d'esprit dans lequel tu fais tout ça, toute ton activité professionnelle et ta vie personnelle. On sent que c'est très, que c'est, oui, qu'il y a de toi dans ce que tu fais, Pour quoi. moi, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de moi, de mes expériences, de mes prises de conscience, parce qu'en fait, c'est de l'expérimentation, en fait, tout simplement. Exactement. Donc voilà, c'est pas tombé comme ça. J'ai expérimenté pour comprendre et c'est ce que je partage aujourd'hui. Donc il y a pas de frontières. En tout cas, moi, je voulais te remercier vraiment pour cette super belle opportunité que tu nous offres à tous de nous présenter. Parce qu'en plus, tu le fais d'une façon tellement bienveillante, tellement agréable. Tu sais nous mettre en valeur. Donc merci pour ça. Merci pour tout ce que tu fais. Prends tes cadeaux. Mais Merci. sincèrement, merci de nous offrir cet espace-là où on peut s'exprimer et être nous, tout simplement, naturellement. Donc, merci pour ce joli cadeau que tu nous fais. Bah, merci à toi, Brigitte. Vraiment, merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits pour être interviewés. Donc, c'est pas fini cette histoire-là. Et voilà, et c'est toujours un bonheur. Merci beaucoup, Brigitte. À très bientôt, j'espère, en physique pour pouvoir se faire des câlins, parce que j'ai envie d'un câlin de toi. Tu peux De pas. bonne énergie, là. Écoute, pour l'instant, regarde, je te les envoie. Ouais. Plein d'amour, plein de câlins, À, plein de chaleur, plein de tendresse. à très, D'ailleurs, très, regardez la vidéo. Je vous fais plein de câlins. À bientôt. à bientôt.